L'aérographe double action que je vais démonter ici, c'est le VLS de chez Pache. Pourquoi je démonte celui-ci? Parce que c'est le plus gros. Et c'est celui qui sera le plus à même de vous expliquer les différentes petites pannes et problèmes que vous aurez sur votre aérographe. Alors, première chose, un aérographe est un appareil mécanique. Donc, comme son nom l'indique, aérographe fonctionne avec de l'air comprimé. Donc, il vous faudra un compresseur ou une bombe d'air comprimé. Alors, la bombe d'air comprimé, c'est bien, je ne conseille pas vraiment pour commencer parce que les débits sont pas réguliers. La bombe d'air comprimé, quand vous allez commencer à tirer dessus, elle va se refroidir. Quand elle va se refroidir, le débit sera un peu chaotique. Vous allez attendre qu'elle se réchauffe un peu à température ambiante pour avoir quelque chose de propre. Donc l'air comprimé, c'est bien pour dépanner. C'est pas bien pour vraiment travailler de façon pérenne. Donc investissez rapidement dans un compresseur. Les compresseurs, on en parlera aussi. Le compresseur, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, l'aérographe, c'est très simple. Sur un double action, vous avez tout simplement une aiguille qui traverse tout le corps de l'aérographe. Cette aiguille obstrue une buse qui est située ici. Alors, suivant les modèles, vous avez une buse avec une tête de buse. Hop, ici, je vais démonter. Ici, vous avez la tête de buse. Cette tête de buse sert à guider le cône de projection. Ici, vous avez l'aiguille qui obstrue la buse qui vous donne la finesse du trait, et l'aiguille qui vous donne un jet droit et régulier. Donc tout ce système-là fait que vous aurez quelque chose de propre en sortie. Règle numéro 1, quand on travaille avec son aérographe, souvent je vois des clients qui revenaient en me disant je comprends pas, mon aérographe est bon, l'aiguille est neuve, la buse est neuve et il y a des bulles dans le godet. Alors c'était très simple, il suffisait tout simplement de remettre l'aiguille ici, de serrer. Ça fonctionne sur tous les types d'aérographes. Hein. De serrer ici jusqu'à temps qu'on ait une étanchéité parfaite. Quand vous avez des bulles dans le godet, c'est que vous avez une fuite au niveau de la tête de buse, donc cette partie-là. Donc, on serre bien, on serre pas à fond, mais on serre. Comme je disais tout à l'heure, un aérographe, c'est un appareil mécanique, donc on n'hésite pas. On met du WD-40, on met du ballistol, on met tout ce qu'on veut, mais on graisse les pièces. C'est mécanique. Si vous graissez les pièces, vous aurez déjà un appareil qui va très bien fonctionner. Et surtout, vous n'aurez pas de peinture qui va se fixer à l'intérieur. Vous aurez un nettoyage beaucoup plus aisé. Ça, c'est très important. Parce que souvent, on travaille, on laisse l'aérographe poser, la peinture commence un peu à sécher. Donc voilà. L'aiguille. Si vous tordez votre aiguille, votre jet de peinture sera dévié. Donc très important, faire attention à ne pas abîmer l'aiguille. Donc quand je démonte mon aérographe, la première chose que je fais, j'enlève l'aiguille. Et quand je remets l'aiguille, je ne la remets pas comme ceci, en poussant, en disant je vais la rentrer par l'arrière comme ceci. Là, c'est mieux de taper l'aiguille et l'abîmer. On la remet toujours dans ce sens-là. Et là, j'abîme pas mon aiguille. Alors, ça c'est valable pour ce type d'aérographe. C'est valable pour beaucoup d'aérographes avec des buses qui ne sont pas vissées. C'est moins facile avec des aérographes avec des buses vissées. Ce que j'appelle mes chinoiseries. Donc, si vous ne pouvez pas remettre l'aiguille dans ce sens-là, ben vous la remettez par l'arrière, mais faites très attention. Alors, donc je disais, c'était un appareil, c'est de la mécanique. Donc, j'enlève l'aiguille. Ici, donc vous avez le manche, l'aiguille, la buse, le capuchon de buse et la tête de buse. La tête de buse et le capuchon de buse plutôt. Alors, ici, hop, vous avez ce qu'on appelle le presse, les toupes. Ici, vous avez, hop, le ressort, le porte-aiguille et le piston. Et voilà. L'avantage sur ce type d'appareil, il n'y a pas de joint. Je peux nettoyer avec tout ce qui me tombe sous la main. Eau, pour les acryliques, acétone, triclo,
White Spirit pour les peintures à solvant. Donc là, voilà, c'est un appareil qui est démonté. Je le nettoie entièrement. Une fois que j'ai nettoyé entièrement, j'essuie bien les pièces, je les sèche, je les graisse. Donc avec soit du WD-40, de l'huile de vaseline, du 3 en 1, tout ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas de graisser les pièces. C'est un gage de pérennité. Je vous rappelle que cet aérographe a plus de 20 ans. Bon, il est bien dans les trentaines d'années. Donc, s'il arrive à cet âge vénérable, c'est que je l'ai bien entretenu. Le remontage, eh ben, c'est très simple. Alors, sur les nouveaux patchs, parce que ça c'est un vieux pépère, sur les nouveaux patchs, cette pièce-là est à l'intérieur du corps de valve. Là, c'est l'ancienne génération, la pièce est sur le piston. Donc, c'est très simple, je remonte, je pose ici, hop, c'est rentré. Une fois que c'est rentré, je tiens. Je le tiens bien. Hein. Alors aussi, cette petite pièce-là. Voilà, vous voyez la petite pièce qui descend là, la petite pièce qui bouge, voilà, ça. Sur les patchs, l'avantage, alors je dis, ah il est encore pro patch, mais sur les patchs, cette pièce, elle est solidaire du porte-aiguille. Ce qui fait que je fais ceci, je la prends, je la pose, et voilà. Ici, le ressort. Je remets hop, en place. Je mets ici la vis qui bloque l'aiguille. Voilà, j'ai déjà monté la moitié de mon aérographe. Je remets l'aiguille comme ceci. Je la pousse. Donc là, je ne l'abîme pas. Je pousse en arrière. Je pose la buse. La tête de buse. Le capuchon. Je graisse. Hop, toujours. Alors pourquoi je graisse? Déjà d'une, ça va éviter d'avoir des bulles d'air. Deux, ça me permet d'avoir une buse qui, même si elle est engluée de peinture, ne va pas coller sur le corps de l'aérographe. Très important. Je pousse l'aiguille. Hop, terminé. Voilà. C'est remonté. Je vérifie que tout fonctionne. Voilà. Après, je règle la pression du ressort. C'est remonté. Donc, on résume. Première chose, je démonte mon aérographe, je nettoie bien, je graisse ou j'entretiens avec du WD-40, du 3 en 1, tout ce que vous voulez, de la huile de vaseline, toutes les pièces mobiles. Diagnostic numéro 1, je pose mon godet, j'envoie de l'air, j'ai des bulles qui sortent par le godet, fuite d'air ici, au niveau de la buse ou ici. Voilà, ça c'est très simple. Ici, si j'ai de la peinture qui ressort à ce niveau-là, j'ai une fuite d'air au niveau du joint de presse-étoupe. Alors, sur le patch, le joint de presse-étoupe, il est en... Je crois que c'est du polyéthylène. Donc, il est quasiment inusable. Je n'ai jamais changé le joint de presse-étoupe sur cet appareil-là. Sur les autres appareils, faites très attention. Évitez les solvants, rincez tout de suite, nettoyez, neutralisez. Mais ce genre de panne est très rare. Donc, j'appuie, j'ai l'air, je tire en arrière, j'ai la peinture. Ça, c'est double action. Ici, sur le patch, j'ai une petite vis ici, qui s'appelle une butée, qui me permet d'avancer automatiquement le piston. Et donc là, je transforme mon aérographe double action en simple action. Je n'ai plus qu'à appuyer, j'aurai toujours le même jet. C'est-à-dire que j'aurais transformé cet aérographe double action en simple action. Ce qui résume, c'est-à-dire qu'avec un double action, je peux faire le train à simple action, mais avec simple action, je ne peux pas faire le train à double action. Voilà. Et ici, je remets en place le système double action. Donc j'appuie, j'ai l'air, je tire en arrière, j'ai la peinture. Voilà. Ce qui fait que, en résume, ici, hop, et ici, je règle la pression d'air. Autre chose, pression d'air. Alors, certaines personnes vont dire oui, je suis un gros bourrin, je travaille à 4 bars. D'autres vont dire moi j'aime bien travailler à 1 bar, moi j'aime bien travailler à 2 bars, moi j'aime bien travailler à 5 bars. On s'en fout. L'essentiel c'est que vous ayez
le débit qui correspond à votre peinture et surtout par rapport à votre aérographe. Après, la grande règle, plus la pression est élevée, plus la vaporisation sera fine. Si vous voulez faire des effets de crachotis, ben vous descendez la pression et vous jouez ici sur la pression donnée par l'aérographe. Si vous êtes à 0,5 bar et vous appuyez ici très fin, ben vous aurez une vaporisation de crachotis. Si vous voulez avoir un jet bien fin, bien régulier, bien homogène, ben vous montez la pression entre 2 bars, 3 bars. Voilà, moi je travaille à 2 bars et demi, 3 bars, ça me suffit largement. Quelquefois pour des peintures un peu lourdes, je monte un peu plus haut, à 4 bars, donc ça peut arriver que j'utilise un compresseur avec des pressions plus élevées. Mais après, c'est à vous de voir en fonction des peintures que vous utilisez. C'est ça le plus important. Il n'y a pas de règle précise à ce niveau-là. Donc voilà, c'était la première petite vidéo de présentation de matériel d'aérographie. J'en ferai d'autres. Et puis, je vais surtout mettre des astuces sur la page du site lemoulage.com. Et puis après, je vais vous montrer des exemples de vaporisation avec des peintures. On parlera des peintures qui passent dans les aérographes, les peintures acryliques, les peintures à huile et tout ça. Et je vous montrerai que j'utilise pas vraiment de peinture aérographe, mais j'utilise des peintures en tube que je dilue avec des produits. Parce que les tubes de peinture, j'en ai plein. Et que j'utilise très peu de peinture maintenant spéciale aérographie. Voilà, et ben c'était cette première vidéo sur les aérographes. Et puis, comme je vous dis, il y en aura d'autres sur la chaîne lemoulage.com. Allez, salut, à la prochaine. Au revoir.